Merci à tous. Comme Lucrèce le disait, je suis Joanne Knopf-Fan et ça fait effectivement plus de 20 ans que l'adolescente handicapée que j'étais a commencé par rêver d'un monde dans lequel des personnes qui auraient des difficultés à vivre de façon visible ou invisible à pouvoir s'en sortir. Enfant, je ne suis pas née handicapée. Et j'ai donc eu un petit moment de vie sans handicap. Et lorsque je me suis retrouvée en état d'handicap, j'ai donc compris la différence qui se faisait dans les manières et les comportements envers les personnes qui ne présentent pas d'handicap et les personnes qui en présentaient. J'avoue que ce n'est pas toujours la joie. Alors, quand j'ai compris que je devais faire avec ce déficit auditif et que je devais traverser les obstacles, dépasser les difficultés, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Alors, face aux moqueries, face aux discriminations, face aux stigmatisations, face au rejet, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Mon credo depuis 30 ans, plus de 30 ans que je suis devenue une personne handicapée, a été le suivant: ma différence est une richesse. Alors, quand j'ai commencé par chercher à travailler, ce n'était pas possible parce que je n'entends pas bien. Je déposais mes dossiers, des gens m'appelaient, puisque je n'ai plus de diplôme à chercher. Mais lorsque je me retrouve devant les employeurs potentiels, quand ils se rendent compte que je n'entends pas bien, ils me disent simplement: félicitations madame, vous êtes à féliciter, mais nous allons vous rappeler. J'ai passé plusieurs années ainsi à chercher comment travailler avec mes diplômes, jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu m'attendait quelque part d'autre. Dieu ne voulait pas forcément que je travaille pour quelqu'un, mais il s'attendait à ce que je sois un chemin pour d'autres personnes. Et c'est là que j'ai commencé par réfléchir à quoi faire de particulier, de différent, et qui va faire que le monde va reconnaître qu'une personne portant un handicap est une personne particulière. Le groupe Foyer Sacré tire sa force non de l'argent de quelqu'un, non de la richesse financière, mais de cette décision que j'ai prise il y a quelques années de faire la différence. Tout doucement, en aidant les foyers, en écoutant les gens, je me suis rendu compte
que ma différence était devenue l'outil que Dieu utilisait pour aider les autres. Parce que, en tant que personne avec un déficit auditif très avancé, il m'était désormais plus facile et plus aisé d'être tempéré, d'être calme et d'écouter de façon bienveillante, attentive, les problèmes qui venaient à moi. Et tout doucement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'arrêter juste sur ce volet du travail qui s'intéressait aux personnes qui n'avaient pas de difficultés. Puisque l'un des paramètres des conflits dans le couple est celui qui concerne les handicaps visibles ou invisibles qui créent aussi beaucoup de problèmes entre les partenaires. Une personne qui n'entend pas bien est très susceptible. Cette personne a du mal à accepter son partenaire parce qu'elle a déjà du mal à s'accepter elle-même. Et donc, ça devient un double conflit dans le couple, un double problème dans le couple, et ces personnes, la plupart du temps, se retrouvent après avoir fait quelques enfants seuls. Ce n'était pas facile. Et donc, le groupe Foyer Sacré a commencé par réfléchir à ce qu'on peut faire pour aider, appuyer, soutenir les personnes vivant avec un handicap. Et vous le savez très bien, on ne peut pas aider les gens s'ils n'ont pas la capacité financière, s'ils ne sont pas autonomes financièrement. C'est pour cela que le projet Handicap Active est né. Nous allons donc, à travers ce projet, permettre à toutes les personnes vivant avec un handicap et qui sont passionnés d'artisanat, de métier, de bien-être, de beauté, nous allons permettre à ces personnes désormais de se former, de se renforcer afin d'intégrer le marché de l'emploi avec confiance et sérénité. Sur ce, je voudrais m'arrêter en remerciant sincèrement le Fonds du développement de l'artisanat qui a accepté nous accompagner dans cette aventure. Je voudrais également dire un sincère merci à tous les officiels de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin qui ont accepté ce projet à bras ouverts. Je suis persuadée que nos différences constituent nos richesses. C'est l'occasion pour moi de remercier également le président de la Fédération des associations et personnes handicapées du Bénin et également son DE, M. Romulus Biao, pour toute l'implication. Et je voudrais compter sur votre réseau pour pouvoir diffuser l'information, surtout vos canaux physiques, vos canaux digitaux, afin que nous puissions avoir le maximum de personnes en situation de handicap dans ce projet de formation. Je suis très impatiente que le 1er juillet puisse arriver et que cette formation prenne corps. La présidente l'a dit, c'est une durée de 6 mois à 12 mois en fonction des filières choisies, qu'il s'agisse de la cuisine, de la pâtisserie ou de l'esthétique. Nous savons combien de fois nous avons du stress quand on a un événement et jusqu'à 3 jours avant, notre pâtissier n'est pas disponible pour nous faire le gâteau. Je voudrais que d'ici 1 an, d'ici 6 mois, on puisse commencer à appeler les personnes qu'on a formées ici pour dire
je veux du gâteau, je veux un gâteau de 25 000, 50 000, 40 000. Et c'est avec plaisir que nous allons travailler avec ces personnes parce que rien ne manque à ces personnes. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt spéciales. Elles ont quelque chose d'extraordinaire que nous n'avons pas en réalité. Merci au Fonds de développement de l'artisanat qui a accepté également d'accompagner le projet. Et je voudrais vous affirmer que le réseau des femmes d'impact est à votre disposition, Madame la Présidente. Quels que soient vos besoins, il suffira juste de nous les faire savoir. Nous vous promettons de continuer à vous accompagner et de vous offrir un accompagnement spécial en matière de communication digitale sur ce projet. Je lance donc un appel à tous les partenaires au développement et à la société civile pour pouvoir soutenir cette initiative. Sur ce, je vous souhaite un plein succès et remercie tous les officiels et les invités à ce lancement. Nous savons tous qu'il soit plus ou moins lourd, certaines personnes peuvent considérer un handicap comme un moteur ou un frein à notre développement. Et comme on l'a dit ici, vivre avec un handicap ne doit pas être une fatalité. Nous devons transformer nos handicaps en force pour pouvoir avancer dans la société et vivre paisiblement dans nos foyers. Alors, j'invite tout le monde à soutenir ce projet, à soutenir la coach dans le projet. Et je prie le Seigneur pour qu'il lui donne la force de conduire jusqu'au bout ce projet qu'elle avait à cœur depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis vraiment émue et je la félicite grandement. Je félicite toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet et je souhaite plein succès au projet. Merci pour cette occasion, pour cet événement que vous nous offrez, qui promeut une fois de plus la dignité de la personne humaine. Étant présidente de l'ONG Dignitatis, la dignité de la personne humaine, sa valorisation nous tient vraiment à cœur. Et c'est avec grande joie que je prends le micro aujourd'hui au nom de la FAFA pour féliciter Madame Quenon, qui est aussi membre de la FAFA, pour cette initiative qui vient apporter un élément de valeur ajoutée à la formation. Les personnes vivant avec le handicap sont souvent taxées de mots que nous pouvons nommer. Elles sont souvent victimes de discrimination, de stigmatisation, pardon. Elles souffrent très souvent parce que les bras, les portes ne leur sont pas ouvertes. Elles vivent dans une pauvreté. Elles sont un peu aussi exclues du système éducatif depuis leur tendre enfance et même du système de l'emploi. La preuve, Madame Quenon a fait part de ces expériences qui sont un peu défavorables. Il y a tellement d'obstacles que lorsqu'on voit une initiative comme celle-ci, on ne peut que l'encourager et lui souhaiter bon vent. Parce que doter quelqu'un d'un métier, c'est lui ouvrir la porte de la vie, c'est l'appuyer, c'est l'accompagner pour qu'elle puisse entreprendre elle-même, elle puisse subsister et ne plus attendre forcément un appel à candidature, un appel à emploi avant de pouvoir vivre. Alors, Madame Fanou, mes félicitations, mes encouragements. Vous avez les félicitations de la FAFA, le président de Dimitri, il s'excuse, peut-être il en origine, on ne sait jamais. Et vous pouvez compter sur l'accompagnement de la FAFA. Et l'ONG Dignitatis se propose de vous accompagner également, puisqu'elle est dans la dignité de la personne humaine. Et nous allons essayer ensemble, ne serait-ce qu'un petit grain de sel à porter pour relever ceux qui vivent cette difficulté, sachant que tout être humain a un handicap. Nous sommes tous limités, nous sommes des êtres limitants et il n'y a personne qui soit parfait. Nous souffrons
de quelque chose, mais ceux qui vivent des handicaps des fois un peu sévères sont encore plus indexés. Alors félicitations à vous et j'invite tout le monde à pouvoir être le porte-flambeau, apporter l'information, à être le relais de la communication de bouche à oreille pour que des gens puissent venir s'inscrire dans ce cursus de formation et sortir pleinement épanouis. Monsieur le directeur du Fonds de développement de l'artisanat, Madame la présidente du groupe Foyer Sacré, Monsieur le secrétaire général de l'Association nationale des sourds du Bénin, Monsieur le président du réseau des associations de personnes handicapées de l'Atlantique, Monsieur le président de la coordination communale des personnes handicapées d'Abomey-Calavi, chers frères et sœurs personnes handicapées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est avec une très grande joie que je prends la parole au nom des personnes handicapées du Bénin en ce jour dans le cadre du lancement du projet Handicap Actif. Ce projet est initié par le groupe Foyer Sacré avec l'appui technique et financier du Fonds de développement de l'artisanat pour une société inclusive. La Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, en tant que partenaire de mise en œuvre du projet, entend renforcer la promotion de cette initiative à l'endroit de nos frères et sœurs handicapés, afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Mesdames et Messieurs, honorables invités, s'il est clairement accepté de tous que les personnes handicapées ont des besoins d'accès aux soins médicaux et chirurgicaux, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi, au crédit, à la possession d'actes administratifs et parfois aux biens de substance, il est aussi une réalité que les mentalités et les comportements n'ont pas encore accordé c'est bon, n'a pas encore accordé un grand espoir à leur pleine participation au processus de développement de notre pays. En dépit de toutes les actions entreprises et des approches de prise en charge à leur endroit, les problèmes majeurs des personnes handicapées subsistent. C'est pourquoi, en attendant la prise des décrets d'application de la loi, ce qui serait imminente, les personnes handicapées du Bénin, à travers la Fédération des associations de personnes handicapées, placent un grand espoir au projet de promotion de l'emploi pour réduire les discriminations dont sont victimes les personnes handicapées. Nous sommes donc déterminés pour la mise en œuvre de ce projet par les personnes handicapées et pour les personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais, avant de finir mon intervention, remercier tout d'abord le groupe Foyer Sacré, à travers sa présidente, qui a eu cette idée de formation. Nos remerciements vont ensuite à l'endroit du directeur du Fonds de développement de l'artisanat pour ce
pour cet appui dans la mise en œuvre de ce projet. Enfin, nous remercions toutes les personnes présentes et toutes celles qui ont accepté d'accompagner cette initiative. Les personnes handicapées vous remercient pour votre accompagnement sans cesse, car la fédération seule ne peut rien faire. Vive les personnes, vive le projet handicap actif, vive la fédération des personnes handicapées du Bénin, vive le fonds. Je ne vais pas vous remercier sans placer quelques mots, encore en plus parce que là c'est l'administration qui m'a demandé de vous dire tout ce que j'ai dit, mais du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur, je vais vous parler un peu par le fait quand vous serez sortis de cette maison, que la question du handicap vous taraude. Le handicap, c'est l'affaire de nous tous, ce n'est pas l'affaire des autres. Et ce qui est bien, Dieu sait faire ces choses. Et il ne prévient pas qui doit avoir le handicap. Et ça peut arriver à tout le monde et à tout moment. Et donc c'est le moment que nous nous mettions ensemble pour banaliser le handicap afin que quand quelqu'un tombe dedans, il ne se sente plus frustré ou qu'on ne met plus la main sur la tête pour chercher à savoir où je peux passer. Parce que nous aurons pu déjà baliser le terrain et nous allons faire en sorte même que cette personne handicapée ou ces personnes handicapées auront même cette opportunité, que les non-handicapés même puissent les envier. Et si nous arrivons à faire ça, aucun parent ne rejetterait plus ses enfants. C'est ce que nous devons faire. J'ai entendu maintenant, c'est aussi la cause de discrimination et de, comment vous dites là, dislocation des foyers. Parce que il arrive des fois où c'est le monsieur qui dit que c'est la femme qui est allée chercher cet enfant quelque part dans leur famille et puis il prend ses clics et ses claques, il s'en va, tout en laissant l'enfant sur le bras de la femme, la pauvre femme. Mais s'il arrivait que tout est mis en place et que cet enfant handicapé a toute la chance de devenir quelque chose de plus que les autres, je crois que personne ne rejetterait un enfant handicapé. Et pour y arriver, il revient à nous, mêmes personnes handicapées, de nous battre et de montrer aux autres que ce qu'ils pensent de nous, ce n'est pas ça que nous pouvons faire mieux qu'eux. Et Madame, la présidente du foyer sacré, je pense que quand nous allons mettre 10 femmes dans la société sur pied, elle a quand même fait aussi son chemin. Et ce n'est pas le handicap qui est notre problème, en réalité. C'est les autres. C'est les obstacles qu'on met devant nous qui constituent le handicap. Sinon, le handicap pour moi n'existe pas. Je vais finir pour parler un peu de concepts. Ici, j'ai entendu personnes en situation de handicap, j'ai entendu personnes porteurs du handicap ou porteurs vivants du handicap, j'ai entendu personnes handicapées. Je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées a consacré personnes handicapées et non personnes en situation de handicap. Nous voulons avoir juste un nom, personnes handicapées et non une diversité. Ce jour, 10 juin 2023,
nous déclarons lancer officiellement le projet Handicap Active au Bénin. 10 juin 2023, au sein du groupe Foyer Sacré, nous déclarons au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin lancer le projet Handicap Active au Bénin. Je vous remercie.